C'est à l'espace sportif de Toumalin que s'était tenu le forum des associations de Saint-Paul-les-Dax. Comme chaque année, de nombreuses associations avaient répondu présentes, et ce malgré la crise sanitaire. La vie associative saint-pauloise se porte bien, en tout cas du point de vue de son dynamisme, puisque on a, malgré ce contexte sanitaire, eu de nombreuses associations qui se sont créées durant l'année 2020-2021. Et puis la présence ne faiblit pas, donc elles étaient toujours aussi nombreuses sur le forum des associations cette année, donc c'est un bon signe pour nous. Alors l'association effectivement est assez jeune puisqu'elle a été fondée au mois de mai. La première ambition c'est déjà de faire de l'animation au niveau des citoyens pour leur présenter tous les enjeux de la transition énergétique sur la commune de Saint-Paul. Son deuxième enjeu c'est de favoriser la maîtrise de l'énergie, donc les économies d'énergie, et en particulier le domaine principal c'est la rénovation thermique des bâtiments. Et enfin, le dernier enjeu de l'association, la dernière ambition de l'association, c'est de développer les énergies renouvelables. Et on développe également, on contribue au développement d'un projet de ferme photovoltaïque de 5000 kW crête qui se ferait sur l'ancienne déchetterie de Saint-Paul et sur lequel donc on espère que d'ici un an et demi, on pourra rentrer en phase de construction. Et en particulier, si je devais souligner un aspect qu'on développe en ce moment, c'est que le 20 septembre, on est porteur d'un ciné-débat qui se produit au Grand Club à Dax, avec le film Bigger Than Us qui a été présenté au Festival de Cannes, qui montre toutes les belles actions qui sont faites au niveau mondial par des jeunes pour porter la transition écologique. Et donc nous allons assurer l'animation en présentant donc tout ce qu'on fait au niveau de Saint-Paul. Si le forum accueillait majoritairement des associations saint-pauloises, des associations ayant une portée plus large étaient également présentes, à l'instar de Roue Libre en Grand Dax. Des gens se sont rencontrés et ont décidé de faire quelque chose pour les déplacements doux, surtout le Grand Dax. Et en fait, il y a deux pôles. Moi, je vais vous parler du pôle réseau, qui est en fait d'essayer d'être force de proposition pour changer les déplacements sur les 20 communes du Grand Dax. Tous les citoyens peuvent nous signaler ce qu'ils trouvent dérangeant ou qui serait pertinent d'améliorer sur le réseau. En tant que bénévole, il y a plusieurs façons de participer. Donc soit on a l'âme d'un grand bricoleur et du coup on peut plus être au niveau de l'atelier pour apprendre aux nouveaux, apprendre à réparer leur vélo, bien l'entretenir, etc. Soit comme moi là simplement, parce que moi j'aime bien discuter avec les gens, donc là c'est plus être présent sur des stands. Sinon les deux derniers sujets que propose l'association, il y en a un qui est, on surfe sur bien sûr l'environnement, l'écologie. On apprend donc aux personnes à réparer eux-mêmes leur vélo. Et on a aussi la possibilité d'acheter des vélos d'occasion en fait. Donc en plus il y a des bonnes affaires à faire étant donné que c'est une association. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, le bouquet final c'est l'adhésion. Donc le tarif c'est 10 € par an, soit 3 centimes par jour. Voilà, donc c'est vraiment un coût et on peut venir n'importe quand. C'est très convivial comme vous pouvez voir. Vous voyez. On est ravis que la responsabilité collective fasse que les associations à la fois comprennent les contraintes que nous impose le cadre sanitaire et c'est chacune de faire preuve de responsabilité pour s'y astreindre et puis qu'elles aient conservé ce dynamisme du tissu associatif et puis dire que la ville de Saint-Paul-les-Dax est particulièrement enthousiaste, a envie de continuer à activer, à être un petit peu le moteur de cet engagement associatif et qu'on s'y emploiera autant que l'on pourra.